Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Aujourd'hui, cet épisode, il est un peu différent. J'ai choisi de m'adresser à vous directement pour partager quelques réflexions qui me sont venues à l'esprit suite à deux événements. Le premier, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai été moi-même atteinte de la COVID. Et oui, j'ai eu le vilain virus dans mon corps. Vous l'entendez peut-être déjà un peu à ma voix parce que, je suis un peu enrouée, un peu congestionnée. Mon énergie est toujours pas revenue ce qu'elle était avant. Mais les choses se passent quand même assez bien et je récupère à la vitesse où mon corps récupère. Je prends soin de moi, je me repose et c'est ce qui est important. Mais j'ai découvert des choses pendant que j'ai été mise au tapis par ce vilain virus. La première des choses, c'est que j'avais très peu d'énergie pour faire mes choses habituelles et donc je me traînais, si je peux dire, je me traînais entre mon lit et mon fauteuil où je faisais des siestes, où j'essayais de lire, où j'essayais de rester un peu éveillée. Et à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion, je vous dirais plutôt, j'ai pris le temps, parce que c'était une des seules choses que j'étais capable de faire. Donc, je prenais le temps d'aller regarder des vidéos sur YouTube, des trucs que j'avais pas nécessairement eu le temps d'explorer depuis un bon moment. Donc, il y avait plusieurs choses que j'avais mises de côté, et là, je me suis dit, si c'est la seule chose que je suis capable de faire, je vais le faire. Et donc, je suis allée regarder des vidéos, et ce faisant, je me suis aperçue tout à coup que j'étais en train de m'envoyer plusieurs courriels avec des chansons qui m'avaient fait sourire, qui me donnaient l'envie de danser, qui me donnaient la pêche, qui me faisaient du bien. Et je me suis dit, voilà, c'est mon occasion d'augmenter la collection de chansons pour le courriel du Samedi Musica. Parce que tous les samedis matins, les abonnés de l'infolettre du yoga, de l'école du yoga du rire reçoivent un petit courriel avec une chanson qui fait parfois danser, qui fait parfois chanter, qui fait sourire, qui fait du bien. Des fois, c'est des chansons qui nous bercent simplement, mais c'est toujours quelque chose que j'ai découvert ou que quelqu'un dans l'équipe a découvert. Et donc là, pendant que j'étais KO pour la récupération, ma convalescence de COVID, j'en ai probablement ajouté une bonne vingtaine. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment chouette parce que j'ai jamais le temps d'aller en mettre autant. Et là, j'ai augmenté la collection pour plusieurs semaines. Donc, je me suis dit, à toute situation, il y a toujours moyen de découvrir un bon côté pour ce qui nous arrive. Et là, le bon côté, ça a été, j'étais forcée de faire très peu de choses. J'ai été forcée de regarder des trucs. En fait, pas forcée, mais j'ai choisi parce que j'ai été forcée par la force des choses de presque rien faire d'intellectuel parce que mon cerveau voulait pas. C'est fascinant. Et là, de découvrir que, je suis très contente. Juste le fait de découvrir que j'avais ajouté à la collection de chansons bonne humeur pour Samedi Musica, ça m'a fait du bien. Et je me suis sentie comme, voilà, je viens de basculer du côté guérison, bonne humeur, plutôt que d'être sur le côté, je suis vraiment pas bien, mon corps est vraiment pas bien, il se passe des choses pas normales, et je sais pas combien de temps ça va durer, c'est pas confortable, je dors pas bien, je tousse, je suis congestionnée, c'est nul. Vous voyez où je m'en vais avec ça? Ouais. Et quelques jours après, j'ai eu à écouter un épisode. Moi, j'écoute plusieurs balados. J'en écoute en anglais, en français, des choses qui ont rapport à l'entreprise, des choses qui ont rapport à l'état d'esprit, à la psychologie, des acteurs, toutes sortes de choses. Je trouve ça fascinant, j'ai toujours aimé ça. Et là, depuis quelques années, parce que le podcast de l'élément joie, je l'ai commencé en 2016, au début 2016, alors que les gens connaissaient pas ça, les podcasts à l'époque. Mais aujourd'hui, tout le monde a son podcast et c'est parfait parce qu'il y a une grande variété.
Et donc, j'écoutais un épisode du Happiness Lab. Et c'est une psychologue qui enseigne la psychologie positive qui parlait avec une spécialiste médecin qui travaille en psychologie aussi, qui intervient avec des personnes qui ont le cancer. Et ce que la personne lui posait comme question, en fait, le médecin disait, est-ce que tu as remarqué qu'il y a des choses, des comportements qui ont changé depuis la pandémie, depuis mars 2020? Et moi, mon observation, ça avait été récemment, j'ai de plus en plus de difficultés à me trouver dans des grands groupes, dans des foules. J'ai de la difficulté parce que, et c'est pas nécessairement parce que je suis pas bien, c'est que j'ai de la difficulté à rester longtemps. Avant, moi, j'ai habité le centre-ville de Montréal. J'allais au festival de jazz, je prenais des bains de foule. J'ai toujours eu des emplois où j'étais beaucoup avec les gens. Et là, ce que je m'aperçois, c'est que depuis 2020, on est comme rentré dans notre bulle. Hein? Et donc, on voit très peu de gens. C'est nos conjoints, les membres de notre famille, des proches. Les rassemblements ont été interdits pendant si longtemps que là, maintenant, on est heureux de se retrouver, mais on dirait que je deviens plus fatiguée. J'ai comme une lassitude après quelques heures passées en groupe, passées en foule. Et la psychologue, ce qu'elle disait, c'est que notre cerveau s'est habitué à ne pas avoir de contact, à ne pas avoir autant de monde autour de nous. Et là, c'est comme si on va devoir se réhabituer et ça vient pas tout seul. On va devoir se réhabituer à voir des gens, à être entouré de gens, à avoir des contacts sociaux nombreux. C'est bizarre parce que moi, je me suis toujours vue comme, je disais au Québec, on dit une bébite sociale. Une bébite, c'est une bestiole, donc c'est un animal, un insecte. Donc, moi, je me suis toujours vue comme une personne qui était très sociale. Et là, de constater que je me sens plus fatiguée, je me sens moins l'énergie. On dirait qu'il y a quelque chose que ça m'a demandé plus d'énergie, plus de... Ouais, c'est venu chercher quelque chose et là, ça m'en demande plus. Donc, j'ai besoin de rentrer dans ma grotte pour récupérer un peu de mon énergie. Ça m'a rassuré de l'entendre de la part de spécialistes parce que je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose chez vous, mais on dirait qu'après avoir été dans notre bulle, il y a des choses, puis même, il y a des contacts sociaux où on a moins envie. Ça nous tente moins. J'écoutais mes parents parler, ma mère qui disait, moi j'ai toujours aimé aller au théâtre, au cinéma, je rencontre des amis, puis là on dirait que ça me tente moins. Et ça me faisait sourire parce que je me suis aperçue que c'est pas que moi, c'est généralisé, c'est chez tout le monde. Il y a des choses où on va revoir notre perception, on va revoir aussi notre calendrier social. Peut-être qu'il y en a qui sont replongés dans les contacts avec délice, avec grand plaisir. De mon côté, je sais que ça me demande plus d'énergie et je viens juste de le réaliser. Je suis curieuse, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez constaté des changements de la sorte, mais je crois sérieusement que 2 ans et demi de pandémie, ça va laisser des traces. Je le vois aussi quand je fais de la route, parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui conduisent d'une manière très agressive. À la limite, c'est presque comme si on se sent tasse-toi, la route m'appartient. Et ça, je le voyais un peu avant, mais aujourd'hui, je le vois encore plus. Il y a comme une éthique sociale de partage de la route qui est pas tout à fait revenue, alors qu'avant, c'était un peu plus là. Et j'espère très fort que ça va revenir parce que c'est important le vivre ensemble. C'est important parce que c'est une des choses, je crois que quand on réalise que ce qui affecte une partie du tout affecte le tout, eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas
continuer à penser que moi, je fais ma petite chose, arrangez-vous. Moi, je fais mon truc de mon côté, toi, fais le tien, mêle-toi de tes affaires, je me mêle des miennes. Moi, j'ai décidé de mettre la musique très fort, j'ai le droit, je suis chez nous, c'est mes trucs, oui, mais si le voisin travaille de nuit et lui, le jour, a besoin de récupérer, de dormir, s'il ne peut pas dormir, lui aussi a droit à récupérer son temps, son espace, son énergie. Lui aussi a droit de dire « ben moi, j'ai le droit ». Le social et le communautaire et le collectif, ça va probablement prendre un petit moment avant que ça revienne. Mais je crois que si on en prend conscience, chacun pour nous, si on en prend conscience, si on prend conscience aussi que les choses nous agacent peut-être un peu plus qu'avant parce qu'on était habitués d'être que nous dans notre petite bulle. Donc, il n'y a pas de contrariété, il n'y a pas de il y a pas de compromis, pas de concession à faire autant. Je crois que on a avantage à continuer si on l'a pas arrêté et surtout à recommencer à se permettre de rire ensemble, chacun de notre côté, un peu plus, à tous les jours. Eh bien, c'était ma réflexion du jour. Parlez-moi, dites-moi comment c'est de votre côté. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous constaté des choses aussi? Est-ce que vous vous sentez plus sociable qu'avant? Est-ce que vous vous sentez aussi un peu plus privé qu'avant? Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir écouté. Merci de commenter, de partager. Et si vous voulez en savoir plus sur les programmes et les services que j'offre avec l'École du Yoga du Rire, eh bien, visitez le www.yogadurire.com. Et pour les femmes, pour la communauté de femmes qui rient intentionnellement, ça se trouve au hahasisterhood.com.